Alors, je vais ici vous expliquer comment marche la méthode paramétrique en 5 petites étapes, et ce, à l'aide de l'exemple de l'échelle qui glisse. Donc vous avez là sous les yeux, on suppose une échelle de 5 mètres de long, qui est positionnée donc avec un point B sur l'horizontale à 3 mètres du plan vertical. Le point A, lui, est à 4 mètres sur le plan vertical, et on suppose que la vitesse du point B est de 4 mètres par seconde vers la droite. Ce point B a une accélération vers la gauche de 2 mètres par seconde au carré. Autrement dit, il décélère puisque l'accélération est dans le sens opposé de la vitesse. Le but, c'est de calculer les vitesses et accélérations de n'importe quel point du corps rigide. Donc, en l'occurrence, par exemple, on va s'attarder à calculer les vitesses et accélérations du point A ainsi que du point C. Alors, première étape, très importante, c'est de dessiner des axes absolus. Absolu, ça veut dire fixe. Donc, on va les mettre à un endroit où on est sûr qu'il n'y a pas de mouvement. Ici, en l'occurrence, sur les plans horizontal et vertical, cela semble judicieux. Je mets les petits râteaux pour dire que les axes ne peuvent pas bouger. Attention, une erreur fréquente dans des exercices un peu plus compliqués est de mettre les axes sur un point mobile. Si vous faites ça, c'est très dangereux parce que vous risquez d'oublier que vos axes doivent être immobiles et donc vous allez considérer dans vos relations géométriques que l'axe se situe tout le temps sur le point B alors que le point B bouge. Ça engendre des erreurs, notamment de signes, et c'est une grosse erreur par rapport à la méthode. Donc bien veiller à laisser les axes à un endroit où ils sont immobiles. Deuxième étape, dessiner le système dans une position quelconque. Je vous ai dit que le point B était à 3 mètres, le point A à 4 mètres. On oublie tout ça, on gomme et on met le système dans une position quelconque. Évidemment, pour pouvoir mettre le système dans une position quelconque et pouvoir positionner ce système, on a besoin d'un nombre de paramètres donnés que je vais appeler degré de liberté. Ce que j'entends par degré de liberté, c'est le nombre maximal de coordonnées indépendantes qui me permettent de positionner le système. Ici, c'est très simple, on l'a déjà vu précédemment, avec une seule coordonnée indépendante, je peux positionner le système et je peux donc connaître la position de n'importe quel point du système. Il y a plein de possibilités pour le choix de ces coordonnées indépendantes. J'aurais pu prendre l'angle θ par rapport à la verticale, l'angle gamma par rapport à l'horizontale, mais encore d'autres telles que la position horizontale du point B dans les axes fixes, la position verticale du point A dans les axes fixes. Bref, il y en a souvent, énormément, et il faut faire un choix. Alors, en l'occurrence ici, quel choix feriez-vous pour le degré de liberté afin donc de déterminer par la suite la position de n'importe quel autre paramètre du système et même plus loin afin de calculer vitesse et accélération de n'importe quel autre point du système en fonction de ce paramètre. Parce que c'est cela la méthode paramétrique, c'est de paramétrer en fonction d'un nombre de paramètres judicieusement choisis, en l'occurrence ici un seul. Mais quel serait le paramètre que vous choisiriez? Et la réponse est le paramètre xb. Pourquoi? Parce qu'il est fonction des données, tout simplement. Évidemment, si je sais que la vitesse du point B est de 4 mètres par seconde et que son accélération est de 2 mètres par seconde au carré dans l'autre sens, ce sont des données. Et lorsque je vais écrire toutes mes relations géométriques qui sont propres à la méthode paramétrique, eh bien, je vais tenter d'écrire tout en fonction de ma variable cinématique indépendante choisie, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai des informations. En l'occurrence ici, la position selon l'axe des X du point B. Alors ensuite, je sais que je veux calculer des vitesses et accélérations de n'importe quel autre point du système, en l'occurrence le point A et le point C ici. Eh bien, pour ce faire, je vais donc écrire toutes les relations géométriques qui vont relier les points sur lesquels je cherche de l'information, ici le point A et le point C, et je vais écrire les relations géométriques de ces points par rapport au degré de liberté que j'ai choisi. Ici, la position xb.
Après, ce ne sont plus que des dérivés. Donc, on dérive ces relations pour obtenir les vitesses et accélérations des points recherchés. Donc, finalement, la méthode paramétrique, ce n'est rien d'autre qu'un peu de géométrie, suivi d'un peu de mathématiques poussées, dans le sens qu'on a quand même des dérivés partiels à faire, comme je vais vous le montrer dans la suite. Attention à un point de vigilance, ce sont la définition des sens, des angles et des distances. Lorsque vous fixez des axes qui ont des directions données, eh bien, le point mobile B, par exemple, il bouge de gauche vers droite avec une vitesse positive ou considérée comme positive lorsqu'elle va vers la droite. C'est très important. L'angle θ est comptabilisé positif dans le sens trigonométrique. L'angle gamma, lui, est comptabilisé positif dans le sens horlogique. Autrement dit, lorsque vous allez manipuler vos relations, un θ pointé positif signifie que la barre est en train de tourner dans le sens trigonométrique. Un gamma pointé positif signifie que votre barre est en train de tourner dans le sens horlogique. Donc c'est très important lorsque vous devez faire correspondre des valeurs, des données à des variables avec un signe. Soyez très vigilants, ce sont des erreurs très fréquentes.